Je vous retrouve aujourd'hui pour corriger le sujet de restitution organisée et maîtrise des connaissances concernant l'immunité. Le sujet que vous aviez à travailler concernait donc les caractéristiques des lymphocytes T4 et leur rôle dans les processus immunitaires. Dans cette première diapositive, vous avez l'énoncé du sujet que vous aviez à traiter. Il s'agissait en fait d'une introduction concernant le virus de l'immunodéficience humaine, VIH, qui est un virus qui infecte spécifiquement les lymphocytes T4, qui portent un marqueur eux-mêmes spécifique, le marqueur CD4, sur leur membrane, et ce virus provoque la destruction de ces lymphocytes. Si les patients atteints par le virus de l'immunodéficience humaine ne sont pas traités, ils peuvent, au bout d'un certain temps, mourir de maladies qu'on qualifie d'opportunistes. On vous demande de présenter les caractéristiques des lymphocytes T4 pour montrer leur rôle central dans les mécanismes de l'immunité. On vous précise également que votre exposé comprendra une introduction, un développement structuré et une conclusion, et il sera illustré. Nous allons donc maintenant voir quelles sont les principales sources de correction. On analyse déjà le sujet. Dans ce sujet, il fallait tout d'abord identifier les rôles et les mécanismes d'action des lymphocytes T4. Pour cela, il fallait chercher dans votre cours ce qui caractérisait précisément ce type de lymphocyte. Donc il fallait déterminer les caractéristiques et le rôle déterminant central dans le processus immunitaire. Après cette étape, il fallait prévoir des illustrations qui pouvaient prendre l'aspect de un ou deux schémas et ensuite construire la réponse en faisant obligatoirement référence aux caractéristiques de ces lymphocytes particuliers, T4, dans les différentes parties. Il fallait donc parler de clones, de récepteurs T, de capacité de sécrétion de lymphokines, de capacité à mémoriser l'antigène du VIH, etc., etc. Une fois qu'on a analysé le sujet, on peut commencer à faire l'introduction. Donc, comme toute introduction, il faut essayer, dans la mesure du possible, bien sûr, de déterminer des définitions des termes du sujet et de trouver une phrase d'accroche. La phrase d'accroche, elle va reprendre certains aspects qui sont déterminés dans le sujet. En l'occurrence là, on parle d'une déficience immunitaire qui est d'origine virale et qui est due notamment au virus VIH. La spécificité de ce virus est qu'il se reproduit dans une catégorie de cellules que sont les lymphocytes T4. Ces cellules sont présentes en particulier dans le plasma et la lymphe, et le VIH, en se reproduisant dans cette catégorie de cellules, va les détruire. C'est là où il y a le problème. Le problème qui découle de cette caractéristique virale va faire qu'il va y avoir une déficience du système immunitaire qui va se traduire par tout un panel d'infections, toute une variété d'infections, car les lymphocytes T4 ont un rôle central, pivot, dans la réponse immunitaire adaptative, c'est-à-dire la réponse qui est dirigée vers un antigène donné précis. Nous pouvons donc maintenant déterminer la problématique que nous allons résoudre. Nous allons donc nous demander comment les caractéristiques et le rôle des lymphocytes T4 peuvent permettre de comprendre une déficience de l'ensemble du système immunitaire quand ils sont détruits par un virus. On annonce le plan.
On peut annoncer le plan de la façon suivante. On peut dire par exemple, pour répondre à cette question, nous montrerons les caractéristiques des LT4 qui leur permettent d'intervenir dans la reconnaissance de l'antigène. Puis, nous verrons la phase effectrice de la réponse immunitaire adaptative et la participation à la mémorisation de l'antigène. Ça peut être un plan possible. Il n'existe pas un seul plan, il existe plusieurs plans possibles. Le principal est que votre plan soit cohérent dans sa structure et dans sa démarche. Une fois qu'on a annoncé le plan, on peut commencer le développement. Donc dans la première partie, je vais définir tout d'abord ce que sont les LT4 et en quoi ils vont être sélectionnés spécifiquement vis-à-vis de ce virus. Donc, un clone de LT4 est effectivement sélectionné et activé par un type de cellule particulier que sont les CPA, cellules présentatrices de l'antigène, en particulier par exemple les macrophages. La particularité de ces cellules CPA, c'est qu'elles ont phagocyté l'antigène. Je vous rappelle que l'antigène, en l'occurrence dans cet exercice, c'est le VIH. Donc le macrophage va présenter l'antigène au lymphocyte T4. Les LT4 ne pouvant pas reconnaître l'antigène tout seul, il nécessite l'intervention de cette cellule CPA en tant que présentatrice de l'antigène. Pour ce faire, cette cellule va phagocyter de façon non spécifique l'antigène. Vous savez que le macrophage phagocyte tout. Mais il va phagocyter dans l'exercice qu'on vous demande de façon non spécifique l'antigène, en l'occurrence certaines parties du virus. Après l'avoir dégradé, va présenter des parties de lui qu'on appelle des déterminants antigéniques sur sa membrane. Ces parties de virus, qu'on appelle les déterminants antigéniques, vont être associées à d'autres molécules qu'on appelle les marqueurs du CMH. Le CMH veut dire complexe, majeur, distocompatibilité. Ce sont en fait des marqueurs du soi qui sont propres à chaque individu. Donc, les particules antigéniques, les déterminants antigéniques vont être associés à ces molécules qui sont propres à chacun au niveau de la membrane du macrophage, au niveau de la membrane de la cellule présentatrice d'antigène. Les LT4 vont alors effectuer ce qu'on appelle une double reconnaissance grâce à leur récepteur T spécifique. Je vous rappelle que les LT4 possèdent sur leur propre membrane un récepteur spécifique T. Ce récepteur T, il est complémentaire associé au CMH de l'individu et il va se fixer sur les macrophages. Il appartient donc à ces lymphocytes T4 d'avoir un récepteur T spécifique de cet antigène donné, de cet antigène lié au VIH. Tous ces LT4 qui possèdent sur leur membrane ce récepteur T spécifique appartiennent à un même ensemble de lymphocytes qu'on appelle un clone, qui vont représenter donc tous le même récepteur T spécifique du déterminant antigénique et du marqueur CMH de l'individu. Ce clone de lymphocyte T4 spécifique donc du VIH va être sélectionné, puisque c'est lui qui va être le seul à pouvoir agir, par un contact direct entre donc, les lymphocytes T4 spécifiques et le macrophage, la cellule présentatrice d'antigène. Quand ce contact se fait, il y a donc sélection, il va se produire ensuite une multiplication des lymphocytes T4 sélectionnés, ce qu'on appelle dans le langage immunitaire l'expansion clonale ou la multiplication clonale. Cette multiplication va avoir lieu grâce à une stimulation par la CPA qui se fait grâce à une interleukine. Ensuite, il va y avoir une différenciation
de ces LT4 qui va leur permettre de coopérer avec plus tard des lymphocytes B d'une part et des lymphocytes T8 d'autre part. À droite de cette diapositive, vous avez un schéma possible du mécanisme de la double reconnaissance. Vous avez en haut la cellule présentatrice de l'antigène, vous avez en bas le lymphocyte T4 qui possède son récepteur T spécifique et vous avez le peptide viral du VIH, le déterminant antigénique du VIH qui est associé au CMH au niveau de la CPA. Et donc vous avez bien cette double reconnaissance. Ces lymphocytes T4 différenciés à la suite de cette sélection, activation, stimulation vont pouvoir être appelés des LT auxiliaires ou bien des LT helpers. Ces LT4 sélectionnés, différenciés, vont stimuler donc ensuite les lymphocytes B et les lymphocytes T8 par libération de messagers chimiques. Une petite transition qui va nous permettre de passer à la deuxième partie, ça va permettre de créer du lien et de la cohérence dans le développement et le raisonnement. Ainsi sélectionnés et différenciés, les lymphocytes T4 vont intervenir dans la réponse immunitaire adaptative à médiation humorale, donc ils vont faire intervenir les lymphocytes B, et dans la réponse immunitaire adaptative à médiation cellulaire. Pour la médiation humorale, pour la réponse humorale, les lymphocytes B, dont la différenciation en plasmocytes va permettre la synthèse des anticorps, je vous le rappelle. Donc les anticorps, ce sont bien les molécules effectrices de la réponse adaptative humorale. Ils vont être capables, ces anticorps, de reconnaître l'antigène isolé, là en l'occurrence particule VIH, mais cette reconnaissance ne permet pas une synthèse suffisante d'anticorps. Pour cela, il faut que les LB soient à leur tour activés. Ils vont être activés grâce aux LT4 activés. Les LT4 activés vont donc activer les lymphocytes B en sécrétant des interleukines, dont je vous rappelle que ce sont des messagers chimiques à destination des lymphocytes B. Suite à cette activation, les lymphocytes B sélectionnés et activés vont donc se multiplier. C'est la phase d'amplification clonale ou d'expansion clonale ou de multiplication clonale, comme vous voulez, et vont se différencier en plasmocytes. C'est la phase de différenciation. Le plasmocyte est une cellule immunocompétente. Elle va avoir la capacité de fabriquer des anticorps libres. Mais, transition, les lymphocytes T4 interviennent également dans la réponse à médiation cellulaire. Et là, je développe les idées concernant cette partie spécifique. Je vous rappelle que pour cette réponse immunitaire, les lymphocytes T4 actifs n'ont pas des LB du tout, mais des LT8. Et donc, les LT4 vont activer les LT8 spécifiques du VIH, donc un clone de LT8 spécifique du VIH. Et cette activation ne peut se faire que par une sécrétion d'interleukine qui est destinée à stimuler les LT8 qui ont déjà reconnu l'antigène présenté par le macrophage. Et suite à cette activation, les LT8 vont se multiplier à leur tour et se différencier en LT cytotoxiques, qui sont donc les cellules compétentes, les cellules effectrices de la réponse à médiation cellulaire. Donc des LT cytotoxiques spécifiques du virus de l'immunodéficience humaine. Transition. Dans le même temps, certains lymphocytes T4 vont se différencier en une catégorie de lymphocytes très importants qui sont les lymphocytes T4 mémoire. Il ne fallait pas oublier cet aspect de la réponse. La réponse immunitaire adaptative, qu'elle soit humorale ou cellulaire, elle vise dans tous les cas à éliminer les antigènes de l'organisme. En l'occurrence là, dans l'exercice, à éliminer le
virus. Cette réponse immunitaire spécifique, adaptative, elle a une caractéristique particulière qu'il fallait développer dans le sujet, c'est la mémorisation de l'antigène. Et vous savez que cette mémorisation, elle est exploitée dans une technique qui est la vaccination. Ça, fallait le préciser. Pour terminer cet aspect, il fallait donc voir et écrire que il existe donc un clone, un pool de cellules, les cellules lymphocytes T4 mémoire, qui vont être responsables de la mémorisation de l'antigène. Donc en fait, certains LT4 sélectionnés, au cours du contact direct avec le macrophage, vont stopper leur différenciation pour devenir des LT4 mémoire qui auront la particularité d'avoir une vie longue, donc de rester longtemps dans l'organisme, afin de reconnaître l'antigène si d'aventure il y avait un deuxième contact. On parle alors de lymphocyte T4 mémoire. A priori, lors de ce deuxième contact, la réponse immunitaire sera ainsi plus efficace. À gauche de cette diapositive, vous avez un schéma possible récapitulant le rôle central des LT4. Ce schéma, il est ce qu'il est. Il peut avoir ses défauts et ses qualités. On voit notamment qu'il y a des couleurs, il y a des flèches, il y a des indications. Il manquerait entre autres sur ce schéma notamment justement cet aspect mémoire de la réponse immunitaire adaptative. Il ne nous reste plus qu'à rédiger la conclusion. Je vous rappelle que la conclusion est une mise en relation des conclusions partielles qu'on a fait au cours de ce développement. Donc, les lymphocytes T4, on a vu qu'ils avaient un rôle central dans la réponse immunitaire adaptative, participent aux réponses humorales et cellulaires en coopérant avec les macrophages, les lymphocytes B et les lymphocytes T8. Cette coopération, elle se fait par contact direct avec les macrophages et de libération de messagers chimiques, les interleukines, avec les lymphocytes B et les lymphocytes T8. Il existe des clones spécialisés dans la synthèse de récepteurs T spécifiques du virus, la capacité de synthétiser les molécules stimulatrices, les interleukines, et la capacité à fabriquer des cellules mémoire qui permettront d'assurer des différentes coopérations. Et donc, on a vu dans ce sujet qu'il y avait bien sûr un rôle pivot des LT4 dans cette réponse immunitaire spécifique adaptative, ce qui explique que quand le virus va agir sur ces cellules particulières LT4, cela va expliquer l'ampleur de la déficience du système immunitaire, puisque ces LT4 sont les cellules immunitaires centrales. Sans elles, il n'y a pas de transformation en cellules mémoire. Il n'y a pas de multiplication des LB et des LT8. Donc cela explique effectivement que la déficience immunitaire sera très importante et que, bien évidemment, si le patient n'est pas traité, des maladies opportunistes vont pouvoir apparaître. Nous en avons terminé pour la correction de ce sujet. Dans une autre vidéo, je vous montrerai comment on peut faire les schémas associés à ce sujet. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.